L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 26 novembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Guillaume Bélanger écope de 32 mois de pénitencier. Perquisition et arrestation à Saint-Raphaël en matière de drogue. Le Vieux-Montmagny se couvre de lumière. Côté sport, 2 nominations au Gala Méritas RDS Baseball Québec pour les Vikings de Saint-François. Un podium en Grèce pour le karatéka manimontois Jean-Simon Thibault. Et résumé des matchs de nos ligues de hockey régionales. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est vendredi matin au palais de justice de Montmagny que Guillaume Bélanger, 32 ans, de Saint-Jean-Port-Joli, passait devant le juge Pierre Rousseau afin de connaître sa sentence concernant un chef d'incendie criminel et un autre d'agression sexuelle. Rappelons que Bélanger a été reconnu coupable le 3 octobre dernier d'avoir mis le feu intentionnellement en 2015 à son commerce, soit au Fair-Play de Saint-Jean-Port-Joli, et également d'avoir commis une agression sexuelle sur une jeune femme au même endroit. Soulignons également que celui-ci purgeait déjà une peine de 9 mois pour 2 chefs d'accusation relativement à une agression sexuelle commise en 2011 sur une mineure âgée de moins de 16 ans. Bien que la défense demandait 15 mois au total pour son client relativement aux 2 chefs d'accusation, le juge Pierre Rousseau a davantage penché du côté des recommandations du procureur François Doyon-Gascon qui, lui, demandait une peine de 48 mois. En effet, le magistrat a condamné Guillaume Bélanger à 32 mois de pénitencier consécutifs aux 9 mois qu'il purgeait déjà. Il s'agit ainsi de la fin de la saga judiciaire de Bélanger qui aura pris au final près de 40 mois avant que ce dernier connaisse sa peine pour ses crimes commis par le passé. Les policiers de la Sûreté du Québec du Centre de service de Sainte-Marie, accompagnés de maîtres chiens, ont procédé vendredi à 2 perquisitions et 1 arrestation en matière de drogue. Un homme de 46 ans de Saint-Raphaël a été appréhendé et son domicile de l'avenue Montmorency, son véhicule a également fait l'objet d'une perquisition. Les policiers ont saisi plus de 125 grammes de cocaïne, près de 100 000 $ en argent canadien, un véhicule comme bien infractionnel. Le suspect a comparu par voie téléphonique sous des accusations de trafic de cocaïne. Il a été gardé détenu et devrait revenir devant la cour ce lundi 26 novembre au palais de justice de Montmagny. Chaque année, la ville de Montmagny, et plus particulièrement le quartier Vieux-Montmagny, s'illumine lorsque vient la saison des fêtes. L'année dernière, un magnifique sapin argenté avait établi son règne sur la place Montel et cette année, c'est au tour de la rue Saint-Jean-Baptiste de se coiffer d'un ciel étoilé. Cette installation lumineuse d'environ 250 pieds de longueur
est la première phase d'un projet d'éclairage permanent initié par la Société de développement économique de Montmagny en collaboration avec le service des travaux publics de la ville de Montmagny et qui sera bonifié dès l'an prochain en vue des célébrations du 375e de la fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. Dévoilée le 20 novembre dernier, cette installation survivra donc au temps des fêtes et agrémentera l'entrée de la rue Saint-Jean-Baptiste durant toute l'année. Dès le printemps 2019, nous couvrirons également la rue Saint-Thomas sur la même longueur, de sorte que toute la pointe soit éliminée, a expliqué Isabelle Normand, directrice de la Société de développement économique de Montmagny. C'est le groupe TD qui a eu le délicat mandat cette année d'installer ce parcours lumineux aérien au-dessus de la rue principale du Vieux-Montmagny. Ce projet vient s'ajouter aux aménagements réalisés par la Ville au cours des derniers mois. Le jeu d'éclairage du mur de la scène de la place Montel, l'ajout de boules lumineuses suspendues aux arbres, l'installation de bollards dans le parc du Souvenir, etc. Tous des éléments qui, mis ensemble, contribuent à créer un véritable événement visuel au centre-ville. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, l'heure du dernier gala Méritas RDS Baseball Québec qui se tenait le 18 novembre dernier au Mont-Sainte-Anne, les Vikings de Saint-François de la Rivière-du-Sud y ont été sélectionnés 2 fois. En effet, Justin Lecomte-Landry s'est vu décerner le titre du meilleur joueur dans la catégorie Bantam B. Celui-ci avait aidé son équipe à remporter le tournoi TBM avec une performance de 5 circuits en 5 matchs. Faut le faire. Il avait par ailleurs été élu joueur du match à 4 reprises lors de ce tournoi. De plus, il a participé au succès de son équipe durant la dernière saison, 14 victoires, ainsi que pour les séries qui se sont malheureusement soldées par une défaite en finale régionale. Justin a été le point central et rassembleur de l'équipe qui comptait plusieurs jeunes joueurs provenant d'un grand territoire, de Lévis à Tourville. Et qui plus est, l'équipe Atome B des Vikings était finaliste dans la catégorie équipe mineure B, a été sélectionnée pour le développement de ses joueurs pour la saison. Ayant terminé avec une fiche de 10 victoires en 20 parties, les jeunes ont surpris bien des gens en se rendant en finale des séries. 2018 aura donc été une saison de succès pour les Vikings de Saint-François. 2 équipes, Midget B et Moustique A, ont participé aux championnats provinciaux et 2 ont remporté des tournois provinciaux, soit les Moustiques B2 et le Bantam B. 4 équipes ont également participé aux finales régionales. L'association tient ainsi à remercier Steve Saint-Pierre pour son implication à titre d'arbitre et de marqueur. Celui-ci a officié plus de 70 parties durant l'été. Encore une fois, Jean-Simon Thibault de Montmagny s'est démarqué lors des championnats du monde WKU de karaté et qui se sont tenus à la fin du mois d'octobre à Athènes, en Grèce. En effet, ce dernier revient au Canada avec la médaille de bronze en kata armé traditionnel. Ce championnat accueille plus de 1000 athlètes de plus de 50 pays. Jean-Simon pratique les arts martiaux depuis plus de 14 ans. Il a commencé à Montmagny, au Doyo Yosekan, pour poursuivre en sport-études. Il détient par ailleurs 3 ceintures noires différentes de premier et deuxième dame dans 3 styles différents, tout en étant multiple médaillé lors de plusieurs championnats du monde. Il est également médaillé du circuit américain NASCA et enseignant d'arts martiaux, tout en poursuivant ses études universitaires. Bravo, Simon! Voici maintenant les résultats des matchs de hockey locaux et régionaux. D'abord, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, vendredi soir, l'Impérial de Saint-Pascal recevait la visite de la Fondation BA de Trois-Pistoles. En première période, Trois-Pistoles inscrit 2 premiers buts. Quelques minutes plus tard, Saint-Pascal réplique en marquant un premier but. En fin de période, Trois-Pistoles marque un 3e but portant la marque 3-1 jusqu'en fin de 2e période. À ce moment, il marque un 4e but. En 3e période, Trois-Pistoles inscrit 2 autres buts, mais l'équipe de Saint-Pascal est toujours de la partie
et inscrit un deuxième but en fin de troisième période. La rencontre se termine par la marque de 6-2. Dans la division Ouest, vendredi soir, le Plastic Mort de Saint-Damien recevait la visite du Giovannina de Sainte-Marie. En première période, c'est Sainte-Marie qui inscrit le premier but, suivi de près par Saint-Damien. La période se termine par la marque de 2-2. En deuxième période, Sainte-Marie inscrit un troisième but en désavantage numérique. Lors de cette partie, les punitions auront eu un impact puisque les buts ont majoritairement été inscrits en avantage ou en désavantage numérique, tant du côté de Sainte-Marie que du côté de Saint-Damien. La deuxième période se termine 5-3 pour Sainte-Marie. En troisième période, Sainte-Marie inscrit 6 buts, tandis que Saint-Damien en inscrit 3, portant le pointage final 11-6. Dans la division Est, les seigneurs de la Pocatière recevaient la visite du pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Dès la première période, le pavage Jéricho inscrit 4 buts, creusant l'écart dès le début de la rencontre. Aucun but n'a été inscrit en deuxième période. En troisième période, la Pocatière tente de réduire l'écart en inscrivant un but, mais ce ne sera pas suffisant puisque le pavage Jéricho inscrit un cinquième but en avantage numérique. La rencontre se termine par la marque de 5-1 pour le pavage Jéricho. Samedi soir, l'équipe des mercenaires de Lotbinière rendait visite à la Fondation BA de Trois-Pistoles. En première période, les équipes jouent à force égale, inscrivant chacun 3 buts. En deuxième période, les équipes marquent en alternance, mais Trois-Pistoles prendra les devants par un but en fin de période. En début de troisième période, l'équipe locale creuse l'écart en inscrivant 2 buts. L'équipe de Lotbinière tente tant bien que mal de réduire l'écart, mais inscrit qu'un seul but. La rencontre se termine par la marque de 8-6. Dimanche après-midi, l'équipe du pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli recevait la visite des éperviers de Saint-Charles. En première période, les éperviers s'installent en zone adverse et inscrivent 4 buts consécutifs. Par la suite, le pavage Jéricho réplique, mais quelques minutes plus tard, Saint-Charles marque de nouveau. C'est 5-1 pour les éperviers. En deuxième période, les éperviers inscrivent un 6e but en début de période. Ce n'est pas suffisant pour décourager le pavage Jéricho, qui inscrit 2 buts par la suite, réduisant l'écart 6-3. Les éperviers marquent à nouveau, mais le pavage Jéricho réplique 2 fois plutôt qu'une. C'est 7-5. En troisième période, le pavage Jéricho crée l'égalité, portant les deux équipes en prolongation. C'est Jesse Croteau des éperviers qui marque, permettant à son équipe de remporter la partie 8-7. Dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, l'intensité du jeu mène le Pétrole Montmagny tout droit à la victoire. La formation l'emporte finalement 10-3 sur le Physio Optimum. Les marqueurs pour les victorieux, Nicolas Vaillancourt avec 4 buts, Alex Vaillancourt et Adrien Boutin avec 2 buts chacun, Éric Lebrun et Stéphane Nadeau. Les marqueurs pour le Physio Optimum, Samuel Laberge et Jérôme Guillemette. Dans l'autre partie de la Ligue de hockey olympique, l'absence de bons effectifs chez le MDM Publicité profite aux Neiges et Vents qui l'emportent 8-2. Les buteurs chez les vainqueurs, Tommy Lebel avec 2 buts, Thomas Gay, Maxime Lizotte, Dave Rémillard, Yannick Picard, Émeric Gay et Carl Vézina. Les seuls marqueurs pour le MDM Publicité, Marc-Antoine Leblond et Mathieu Bolduc. Joueur de la semaine dans la Ligue de hockey olympique, Nicolas Vaillancourt du Pétrole Montmagny. Les prochaines parties dimanche le 2 décembre dès 16h30. Entre-temps, la Ligue invite les amateurs de hockey à la prochaine rencontre du Décor Mercier vendredi 30 novembre à 21h, alors que Saint-Charles seront les visiteurs. Du côté des Canotiers, ils ont perdu vendredi 5-4 contre Plessisville, donc une partie vraiment beaucoup plus égale. Et du côté de l'Everest, malheureusement, aucun résultat. Nous avons vérifié sur leur site web, mais les résultats des matchs du week-end n'étaient pas présents. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous rejoindre ou nous suivre sur notre page Facebook, alors que 11 275 personnes le font maintenant. Alors, si vous voulez nous suivre sur notre page Facebook, vous pouvez le faire. Alors voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes.
Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Le samedi 8 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas présenté par la chorale paroissiale de Saint-Thomas et ses amis, accompagnés cette année de prêtres invités, dont Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault, et notre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau. Les cartes sont en vente aux fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au coût de 20 $ pour adultes et 10 $ pour les moins de 12 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 8 décembre à 20 h. En cas de mauvais temps, remis au dimanche 9 décembre, 20 h. La pénurie de main-d'œuvre touche tout le monde. Les entreprises, le commerce de détail, toutes les entreprises sont visées par la pénurie de main-d'œuvre sur la Côte-du-Sud. Vendredi 30 novembre, CMA-TV a décidé d'aider nos entreprises de la région et tiendra en direct de 10h à 14h sur sa page Facebook le Téléthon de l'emploi. Vous cherchez un emploi intéressant? Vous voulez vous établir dans la région? Regardez CMA-TV sur sa page Facebook et vous trouverez. Entrevues avec les organismes spécialisés de l'emploi, les dirigeants d'entreprises, les responsables des ressources humaines, des images de notre belle région et plus encore. Ce Téléthon est rendu possible grâce à la collaboration du Centre local d'emploi du Québec, le Centre d'aide en recherche d'emploi Le CAR de Montmagny-Lillet, le CLD de Montmagny, la MRC de Lillet Développement économique, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, la MRC de Kamouraska Développement économique. Ensemble, aidons-nous. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, il y a un avertissement de neige en vigueur, donc de 15 à 25 cm de neige sont prévus entre lundi soir et mardi soir. De plus, près de 5 cm supplémentaires sont attendus pour mercredi. Donc, l'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. Alors, cet avertissement de neige est émis lorsque l'on prévoit des chutes de neige importantes. Alors, pour notre région, c'est un avertissement de neige, de tempête hivernale. Ça commencerait ce soir et se poursuivra jusqu'à demain soir, mardi. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Eh bien, c'est du temps plutôt nuageux. Ce qui est important, là, c'est que les températures froides, depuis vendredi, nous ont quittés. Et là, c'est du temps vraiment doux et qui rejoignent les normales de saison pour la prochaine semaine. Donc, c'est encourageant. Alors, du temps plutôt nuageux aujourd'hui, avec des possibilités de précipitations à 30 %, des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 30 km/h au cours de la journée. Ce soir, du temps nuageux avec quelques flocons, 0 comme maximum. De la neige qui commence au cours de la nuit prochaine. On parle de recevoir 1 à 3 cm au cours de la nuit prochaine avec des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 45 km/h. Donc, ça pourrait causer de la poudrerie dès la nuit prochaine. Pour demain mardi, on nous prévoit de la neige de 2 à 4 cm. Voilà. Comme c'est 1 degré, c'est que ça peut tomber ou sous forme de neige ou sous forme de pluie. Donc, 5 à 10 cm de neige ou 2 à 4 mm de pluie. Ça, c'est pour demain. La neige se poursuit. Mercredi, on va recevoir 1 à 3 cm de pluie ou 1 à 3 mm. Donc, l'avertissement là, de 15 à 25 cm, c'est beaucoup plus pour la rive nord, mais quand même, il y a de fortes précipitations qui vont nous atteindre, nous également. Pour jeudi, du temps nuageux avec éclaircies, 2 degrés. Pour vendredi, c'est du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux parce que le ciel va se dégager lentement. On parle d'un maximum de moins 2 degrés.
Pour la fin de semaine, on parle de soleil avec de fréquents passages nuageux pour samedi, moins 3 degrés. Et pour dimanche, c'est le retour de la neige. On parle de 10 cm encore pour dimanche, avec des températures qui demeurent tout près du normal de saison, avec moins 1 degré. Pour lundi, la semaine débute sous les averses de neige isolées, avec 2 degrés, donc des températures qui demeurent douces tout au cours de la semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes pour la 132 et l'autoroute 20, d'abord, l'autoroute 20 s'est dégagée de Lévis jusqu'à Rivière-du-Loup, aucun problème. Pour la 132, c'est partiellement enneigé de Montmagny vers Lillet. Et si on parle de Lévis vers Montmagny, c'est sur pavage. Et il en est de même pour Lillet vers le bas du fleuve. Pour les routes secondaires, les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny et Lillet sont partiellement enneigées, peuvent être glissantes par endroits. Pour le sud de Kamouraska, il n'y a aucun problème. Donc, la prudence est de rigueur, surtout avec les prévisions et les avertissements de neige qui pourraient nous atteindre au cours de la nuit prochaine. La prudence est de rigueur sur les routes. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Vous regardez cmatv.ca. Il est là tous les vendredis. Tous les c'est difficile ce matin. C'est vendredi, non? Ouais, c'est vendredi. Moi, je suis resté collé au vendredi. Un lundi, vendredi ou... C'est qu'on a un début de semaine peut-être un peu difficile avec les températures qu'on nous prévoit. Là. C'est ça déstabilise un petit peu. Hein, simplement pour mentionner, je voulais le faire tout à l'heure, c'est que je vous informe que depuis samedi, la traverse Montmagny, l'île aux Grues, le bateau ne fonctionne plus. Il est en vacances jusqu'au mois d'avril. Alors, si vous devez vous rendre à l'île aux Grues, vous devez maintenant utiliser l'avion. Exactement, oui. On est rendu là maintenant, hein? C'est ça? Je pense qu'on a une idée que l'hiver est arrivé. C'est ça, on voit les décorations. Officieusement, oui. Décorations de Noël, magasinage, tout ce qui... Écoute, hier, je disais, on va être Noël. Ben oui. C'était le 25 novembre, alors... ça s'en vient. Déjà, on est à un mois des fêtes. Exactement. Alain, côté sport. Oui, exactement. Parle-nous des matchs. D'abord, on n'avait pas les résultats d'Everest. On a vérifié sur... Le site, on n'avait pas les résultats. Donc, comment ça s'est passé pour l'Everest en fin de semaine? Bien, des renseignements que j'ai, c'est ça, vendredi, j'étais pas au match ici à Montmagny. Bon, c'est ça, là, une victoire 6-4. Mais j'ai réussi. En tout cas, moi, il me semble que j'avais un résultat hier là, qui aurait perdu le match d'hier. Mais donc, on se maintient encore pour l'Everest, là, une fiche d'en haut de 500, hein, 12 victoires, 10 défaites. Je pense que... Encore une fois, comme j'ai mentionné, pour un club d'expansion, là, c'est quand même très respectable là, comme fiche là, en début de saison. Mais quoi qu'on approche, là, dans le fond, là, quasiment, on a un tiers de la saison de fait là, jusqu'à maintenant.
Donc, c'est bon pour un club d'expansion, Ben, pour un nouveau club qui vient d'arriver? Je pense que oui, effectivement, là, c'est ça. Je veux dire, si on maintient cette cadence-là jusqu'à la fin, puis bon, c'est sûr que des fois, il peut y avoir une saison de hockey, hein, il y a des hauts, il y a des bas, mais jusqu'à maintenant, je pense que l'équipe en général et tout ça se débrouille très bien, puis c'est tout à leur avantage et tout ça de bien performer, quand même avoir une bonne séquence. Là. Bon, on a partagé, comme c'est là, une victoire, une défaite en fin de semaine, mais c'est ça. Donc, l'important, c'est de jouer au-dessus de 500, là, si on peut, là, effectivement. Mais pour un club d'expansion, je pense que c'est quand même respectable. Là. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, Montmagny est en congé? Exactement. Je sais que je pense que le Pavage de Rico là, a partagé avec 2 parties. Je n'ai pas vraiment suivi là, leur cheminement, mais je pense que finalement, ils ont perdu une victoire, une défaite, 5-1. Ils ont perdu une victoire 5-1, une défaite 8-7. Je pense que tu en parlais hier. Là. Ça ressemblait un peu à un match marathon, un match de football, là, parce que, bon, c'est ça, il y avait quand même pas mal de buts qui se sont scorés, qui se sont marqués. Et, le public aime ça. Le public aime ça au début. Oui, c'est bon pour le public. Quand c'est ton club qui perd, non, là, ouais. mais les gens aiment ça. Des matchs offensifs. Oui, c'est bon. C'est bon pour les gens. Oui, il y a de l'atmosphère, il y a des buts et tout ça, mais pour les fiches des gardiens, c'est pas nécessairement bon. Mais pour les joueurs, c'est sûr que si tu... C'est parce que là, comme on dit, je veux dire, c'est ça. Pour les fiches personnelles, oui, ça peut être bon. On accumule des points. Mais c'est jamais bon pour la moyenne du gardien. C'est ça. Ah, effectivement. Puis bon, dans le fond, on s'attend... on dirait qu'il y a des parties comme ça, ça... Tout file bien, tout va bien. T'sais, la rondelle, elle trouve le moyen de rentrer dans le but de l'autre équipe ou vice-versa. Ce qu'on avait au Nouvelles du Sport tout à l'heure, c'est que le Pavage Jéricho remonté de belle façon. Malheureusement, un but qui a fait mal, mais ils ont perdu 8-7. Mais quand même, Pavage Jéricho, qui tirait de l'arrière, est revenu. C'est ça. Est allé en fin de match, est arrivé avec une égalité, ce qui est enlevant aussi pour les spectateurs. Oui, exactement. C'est sûr que bon, il y a toujours le focus, la concentration. Dans le fond, est jusqu'à la fin de la game, jusqu'à la fin de la partie, parce qu'on ne sait pas quel côté ça va prendre, étant donné que bon, l'allure de la partie fait en sorte qu'il y a plein de buts, puis ainsi de suite. Là. Mais bon, en fait, ça a été un match quand même assez... avec un pointage élevé, là, qui fait que, comme je mentionnais, c'est bon pour les fiches personnelles. Ça dépend de quel côté on est. C'est sûr. Côté canadien, une défaite crève-cœur samedi soir contre les Bruins de Boston. Ils ont perdu aussi contre Buffalo. Ouais. Et là, ça glisse au classement, le Canadien de Montréal. Oui, bien là, on est sur une petite série là, de défaites là, de 4 parties. Quoique, 3-2, on est toujours dans une situation qu'on peut justement gagner. Hein, je pense que là, ce qui a fait mal aux Canadiens en fin de semaine, c'est les punitions. Les punitions, Jonathan, Drouin, Domi à Buffalo. C'est la défaite de samedi soir, faut le dire, c'est Jonathan Drouin. Là, c'est ça. Punition qui n'avait pas sa place. C'est ça. C'est peut-être un peu à discuter. Il n'a pas voulu nécessairement donner un coup de bâton comme ça. Peut-être un petit peu par frustration que, je pense qu'en bout de ligne, là, il aimerait revivre ce jeu-là pour pas justement avoir à faire ça. Mais malheureusement, cette punition-là, leur a coûté un but en avantage numérique. Puis là, ça leur a coûté le match aussi. Puis un peu la même chose à Buffalo aussi. Max Domi a pris une pénalité là, en fin de match. Ça a été eux autres là, en prolongation. Donc, mais je pense que on ne peut pas dire là, que vraiment le Canadien s'est fait déclasser. Peut-être New Jersey 5-2, mais ça peut arriver. Il n'y a pas... je pense qu'ils ont pris les Devils un petit peu à la légère, en fait, là, selon ce que je pense. Puis bon, 5-4 là, en début de semaine contre les Capitals. On avait eu une version un peu différente là, lorsque les Capitals étaient venus la dernière fois, avant le match de lundi. Mais là, finalement, là... Ici, on commençait les finales la semaine prochaine. Le Canadien rentrerait par la porte d'en arrière. Ils sont le 8e club. Alors, ils ont quand même glissé au classement. Oui, c'est ça. Mais je pense que, ils sont bien au-delà de 500, 3-4 parties en haut de 500. Encore là, je pense que l'arrivée de Shea Weber, là, en début, là, on parle de demain soir là, contre les Hurricanes.
ça ne nuira pas. Est-ce que c'est le bon Dieu qu'on attend? Ou... Ben là, bon, tout le monde parle de Weber, mais... Faut pas créer nécessairement... Un an qu'il n'a pas joué. Ben là, c'est ça. Il faut lui donner... Est-ce que, par contre, c'est un gars qui a quand même une éthique de jeu et de travail. Bon, il court pas partout. Il va garder ça simple pour justement se remettre dans un état de match. Là, ben c'est ça. Ça fait quasiment un an qu'il n'a pas joué. Donc, on ne pourra pas y en demander trop, mais je pense qu'il va, c'est sûr, il va apporter une contribution là, qui devrait être quand même immédiate là, sur le jeu de puissance. Par son jeu physique aussi, là, sans nécessairement, c'est pas un bagarreur ou quoi que ce soit, mais je veux dire, sa présence physique va être sentie là, sur le moment. Et c'est ça. Je pense que là, on voit que peut-être il y a eu des petites lacunes en défensive là, de la part de la brigade défensive du Canadien, puis que, par le fait même... Mais encore là, on dit ce sont 2 punitions qui ont fait mal aux Canadiens, là, le vendredi et le samedi. Mais si ça n'arrive pas, on peut toujours gagner 3-2 en fusillade, en prolongation. Mais là, ça a été le contraire. On a perdu par un but. En tout cas, mais je pense que la situation est très bonne. Jamais on aurait pensé que le Canadien aurait été dans une situation comme ça là, après 23, 24, 25 matchs. C'est quand même assez étonnant. Bien, la saison est encore jeune, fait que tout peut arriver à tout moment. Hein? Alors, il faut garder le focus un match à la fois. Alors, on va voir ce que ça va donner. Merci, Alain. Ça fait plaisir. Alors voilà, c'était le commentaire d'Alain Côté, côté sport, ce matin, qui est, Alain, maintenant conseiller en sécurité financière chez Liberté 55, 88 997 41 89. Voilà. Merci. C'est Bonne facile. semaine. Merci beaucoup, monsieur. Lundi prochain. Salut, Alain Côté, côté sport, tous les lundis à la même heure. Dans quelques instants, les anniversaires IGA, et après quoi? Une belle histoire de notre prof Lavoie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, lundi, le 26 novembre 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 26 novembre. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Christiane Clavette. Christiane Clavette, c'est toute votre famille qui s'unit aujourd'hui pour vous souhaiter une belle journée, un bel anniversaire. Alors, tous nos vœux vous accompagnent, Christiane Clavette. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Judy Garot. Bien, il y a beaucoup de monde qui veulent vous souhaiter bonne fête. Tout d'abord, un groupe d'amis, Huguette, Madeleine, Hélène, vos enfants, vos petits-enfants, bien, tout le monde aujourd'hui se donne la main pour vous souhaiter, Judy Garot, une belle journée de fête en ce 26 novembre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous téléphonez. En tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88 241 1313, poste 229. Vous pouvez le faire longtemps d'avance. Et parce que c'est une boîte vocale. Et le jour venu, nous, on se fait un plaisir de souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez. Vous savez que ces gens-là peuvent gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Luc Sonnet, comédien, acteur et animateur, qui a joué, entre autres, très fraîchement vêtu dans Fête d'hiver. René Potier, animateur et journaliste sportif retraité de Radio-Canada, 69 ans. Et Tina Turner, chanteuse américaine. Elle a 79 ans aujourd'hui, Tina Turner, et on se souvient du décès de Jean Corty en 2015, 86 ans, accordéoniste français qui a joué aux côtés de Jacques Brel, et Gilles Tremblay, 75 ans, ex-ailier gauche du Canadien pendant 9 saisons et analyste pendant plus de 25 ans à la soirée du hockey. Dans quelques instants, les belles histoires de la Côte-du-Sud. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992.
Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud est fier de vous présenter cet épisode des belles histoires de la Côte-du-Sud. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Dans le cadre des belles histoires de la Côte-du-Sud, nous vous présentons aujourd'hui un autre fleuron de notre économie régionale. Nous vous présentons une entreprise inspirante, tant par son histoire que son équipe. Découvrons ensemble Transport Saint-Pamphile. Transport Saint-Pamphile. C'est parti, je voulais pas le dire, mais je peux le dire, c'est parti en 1948. C'est une grosse année, ça. Oui. Départ de l'entreprise, naissance de Clermont. Oui. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de cette belle époque-là, c'est-à-dire du début de l'entreprise à aller à peu près aujourd'hui, parce qu'il y a eu une méchante progression. OK. En gros, ça a débuté par un camion, comme vous disiez tantôt. Mon père a acheté le camion en automne. Il n'y avait pas du travail comme tel dans ce temps-là pour les camions. C'était rudimentaire quand même, les travaux. Puis c'était au printemps qu'il était supposé travailler avec son camion, mais il voulait être prêt pour le printemps. Ça fait que durant l'hiver, il est allé gagner son camion en forêt. Il était forestier. Comme on dit dans le temps, il est allé faire une run. Il est allé faire une run. Puis au printemps, il a pris son camion, puis il a commencé à développer en fonction de ça. Tout de suite, dans la première année, il a pris le transport de la coopérative qui était ici à Saint-Pamphile, qui était représentant des cultivateurs de Saint-Pamphile dans le temps. Ça a été son premier travail important. Là, il a racheté un autre camion dans la même année pour justement combler le transport d'animaux, transport de grains, transport d'épicerie. L'organisation de tout ce qui tourne autour de la coopérative localement. Quand on la regarde aujourd'hui, ben c'est beaucoup plus gros aujourd'hui. Oui. On représente la Coop Saint-Pamphile maintenant. D'ailleurs, j'ai été pendant X années président de la Coop Saint-Pamphile, suite au goût de mon père de s'impliquer dans la Coop à ce moment-là comme transporteur. Voilà. Donc, déjà, dans la première année, il connaissait une croissance. Oui, exact, oui. Là, c'est pas arrêté, ça, là. Non. Ça continue. Ça a continué ensuite. La coop s'est développée en fonction un peu des services qu'ils pouvaient donner. Parce que quand on parle de transport, on parle d'autant de services. Toujours. Quand on a besoin d'un service, on s'organise pour le donner. Puis ça a toujours été l'optique qui a fait que l'entreprise a progressé. Mais là, Clermont, à un moment donné, là, il est entré dans l'entreprise pour vrai, là, à temps plein, là. Oui. On parle à peu près de quelle année, puis c'était quoi à cette époque-là? Moi, j'ai commencé à travailler avec mon père très tôt. Très tôt. Je pourrais dire même dans les années 60 et 62. OK. Le premier camion remorque qu'on a eu, c'était en 1962, puis je m'intéressais beaucoup à ça. Tu sais, je tournais autour de ça, je regardais... je le faisais partir, puis je regardais comment est-ce que j'écoutais le moteur, puis ça me motivait beaucoup. C'est comme ça qu'a commencé de façon rudimentaire. Le premier camion qu'on a eu, c'était la première vanne qui était à Saint-Pamphile dans ce moment-là, en 1960. Vous avez eu la première vanne ici? À Saint-Pamphile, oui. Une vanne ouverte, une vanne? C'est un trailer ouvert. Okay. C'est un camion, on a une photo même, on pourrait peut-être la montrer. C'est un camion GM dans le temps que mon père avait acheté en fonction du transport qu'il y avait à ce moment-là, bien entendu, le transport de bois surtout. Okay. C'était ce camion-là. Ça, c'était en 1962. Oh! On parle de très rudimentaire. Et là, on est à Saint-Pamphile, en bon français, on charrie du bois. On charrie du bois. À ce moment-là, c'était le transport de bois, avec, bien entendu, en à côté, son transport général, qui était à 3-4 camions, qui s'occupait du transport de la coopérative. Puis ensuite, à partir de 1957, c'est devenu Transport Saint-Pamphile Transport, dans le temps,
qui est devenu Transport Général, parce qu'il a acheté un permis de transport d'un camionneur local à ce moment-là qui avait le Transport Général, qui s'appelait Henri Giroux à ce moment-là. C'est ça. Il y a une définition il y a des spécialités dans le transport. Transport général, parce que vous m'avez parlé un peu tantôt, là, dans les années 50, il y avait des permis Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Saint-Damas, Saint-Jean-Port-Joli. Exact. Ça, c'est dans le comté. Il se donnait un permis en général par municipalité. Ça a été le premier, autrement dit, approche, on peut dire, du ministère, ce qu'on pourrait appeler le ministère des Transports à ce moment-là. Moi, j'ai connu ça un petit peu parce que mon père m'en a parlé, tout simplement. Lui a été en compétition avec le transporteur de Sainte-Perpétue qui avait aussi le droit de venir à Saint-Pamphile, qui enlevait des clients. Ben oui. Tu sais, puis ça a toujours été un transport de compétitif, très, très, très compétitif, le transport. Ça, c'est... je pense qu'il n'y a pas de domaine où est-ce que c'est plus compétitif que le transport. Oui, en tout cas, dans ma tête. Oh, oui. Mais, transport général, tout à coup, vous, là, vous avez dit, on va faire autre chose que du transport général. C'est clair qu'il a fallu s'adapter. Avec les années, le transport général, ça devenait difficile de donner le service. C'est tout. Un transport, c'est comme un peu toute entreprise de service. Si on donne le service, on peut continuer. Si le service devient moins bon, on perd des clients. Et à ce moment-là, il faut s'adapter. Il faut trouver une autre formule. Autrement dit, le client qui me demandait, par exemple, on allait à Québec à ce moment-là, on faisait le transport général Saint-Pamphile-Québec, Saint-Pamphile-Montréal. Ça, c'était aller et retour. Saint-Pamphile-Montréal, on montait de la marchandise à Montréal, c'est-à-dire dans ce temps-là, on montait du bois, puis on ramenait de la marchandise. C'était la même affaire à Québec. À Québec, on avait des fournisseurs où est-ce qu'on allait chercher la marchandise, comme toute l'épicerie, on allait chez Rio Petit Gros dans ce temps-là. Je sais pas, vous autres, ça vous dit peut-être rien. Terreau Racine, peut-être que vous, ça vous dit. Terreau Racine, ça vous dit quelque chose? Bien, ça, c'était des clients qu'on faisait là, dans le temps. Là. Toll Gaufrey, Canac Marquis, qui est devenu gros maintenant, là, mais on faisait tout ça. À Québec, on avait une cinquantaine de fournisseurs là, que la coop nous alimentait. La coop nous disait, tu vas aller chez Toll Gaufrey chercher de la tôle. Tu vas aller chez Rio Petit Gros chercher l'épicerie. Mais là, à cette époque-là, vous étiez rendu avec combien de camions? Bon, ça a monté avec mon camion, avec mon père, peut-être à 4 camions, des petits camions, là, comme on a vu un petit peu sur la photo tantôt, là, 4 camions. Quand on a acheté la première camion remorque, ça c'était le 5e camion, autrement dit, qu'on avait ajouté à la flotte en 1962. En 1962, on avait construit un garage aussi pour mettre ça à l'abri, comme on dit. Là. Puis, là, à partir de cette époque-là, là, ça a progressé rapidement. Là. 62, là, on a resté avec un camion remorque, mais on gardait toujours le transport de la coop qui était notre vache à lait à ce moment-là. C'était avec eux autres qu'on travaillait le plus. Mais à quel moment vous avez décidé vraiment d'aller dans le bois puis d'attaquer les États-Unis? Bon, ça, c'était en 1980. Aller jusque-là, on était transport général. Autrement dit, on avait développé le transport général pour tout le monde, transport général pour la coop, avec 3 ou 4 camions, comme je disais tantôt. Quand on a commencé aux États-Unis, là, ça n'était pas tout à fait la même affaire. Là, il y avait de la demande. Voilà. C'est toujours une question de service. On a développé là, rapidement 1 camion, 2 camions, 3 camions. D'une année à l'autre, là, on augmentait d'1 camion quasiment à chaque année pour fournir à la demande à ce moment-là. Il faut dire qu'à ce moment-là aussi, c'était assez embryonnaire, le transport aux États-Unis, parce qu'on ne savait pas si on pouvait traverser la frontière puis être bienvenu de l'autre côté. Parce que là, c'était réellement on va y aller sur site, peut-être bien que demain, on ne pourra pas y aller. Puis d'une fois à l'autre, on se disait, on prétendait que, on a été correct encore pour un mois. C'était, comme je vous dis, c'était très, très, très... On ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait à ce moment-là. Puis dans les transporteurs qui allaient aux États-Unis, là, on n'était pas nombreux non plus. On voyait des grosses compagnies de transport qui ne risquaient même pas d'aller aux États-Unis. Ils préféraient redonner en transfert à d'autres compagnies américaines plutôt que d'aller aux États-Unis. Mais nous autres, on a franchi cette barrière-là en développant un marché retour. Parce que... Donc, vous alliez porter du bois aux États-Unis? Oui, puis on ramenait du bois. OK.
On montait du bois, puis on ramenait du bois. Ce qu'on voit sur les photos, là, c'est ça. Ça a été le gros développement. Mon premier gros client, ça a été, par exemple, un contracteur du Maine qui nous a fait transporter du bois à partir du Maine jusque dans la Beauce, qui est Beauceville, entre autres, dans ce temps-là, René Bernard, puis ce coin-là. On montait du bois dans le Maine, on ramenait du bois du Maine dans la Beauce. Ça a été notre bulle de départ, si on peut dire. Ensuite, on a développé plus loin. On est allé, on a commencé à faire l'État de New York une couple d'années après, 81, 82, 83. 83, 84, on a commencé à ramasser des clients à l'extérieur. Des années 81 à 83, on était local, Saint-Pamphile uniquement. À partir de 83-84, on a développé des clients qui nous donnaient des voyages à l'extérieur. Autrement dit, à partir d'Aquam Lumber, entre autres. Puis là, ça allait parti. Là, on se retenait pour ne pas grossir, autrement dit, là, parce que c'est toujours le problème de savoir... C'est trop rapide, c'est dangereux. Oui, toujours le problème de savoir si on pouvait prolonger bien longtemps la menace américaine, parce que ça a toujours été une menace. C'est un peu comme ça l'est encore. Comme le conflit sur le bois d'œuvre. Nous autres, on a vécu ça pendant X années. Puis on s'imaginait que si le bois d'œuvre, ils ne s'entendent pas, nous autres, le lendemain matin, on n'a plus de travail. On se comprend? C'est vrai. Ça fait qu'on a tout le temps vécu avec cette épée de Damoclès-là. Puis là, ce qui est plate, après ça, les financiers sont nerveux aussi, là. Parce que c'est une flotte de millions, on parle de millions de dollars. Là. Exact. Mais on parle de millions de dollars, il va-tu encore avoir des contrats? Il va être capable de fonctionner l'année prochaine. C'est frileux, un banquier. Ah, j'ai vécu ça, ce bout-là. Le premier camion que j'ai financé, là, je me rappelle encore du gars qui me l'a financé. Il est décédé maintenant, là, mais je me rappelle encore. La financière Laurentide. C'était le premier épisode de Transport Saint-Pamphile. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir Transport Saint-Pamphile au présent dans l'actualité présente. Bonne semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, la Pocatière qui remporte le prix Reconnaissance en agriculture urbaine. C'est avec fierté que la Corporation des fleurons du Québec a remis ses prix Reconnaissance dans le cadre de la 13e édition de son dévoilement officiel qui a eu lieu le 15 novembre dernier à l'Hôtel Le Dauphin de Drummondville. Devant plus de 240 élus et représentants municipaux, la ville de la Pocatière s'est vue remettre le prix en agriculture urbaine pour son projet Ville nourricière, et ce, dans la catégorie 5 000 habitants et moins. La volonté citoyenne est à la base de ce projet d'incroyables comestibles qui s'étend maintenant à la grandeur de la ville en passant par des terrains vacants et des zones résidentielles. Le résultat fut l'aménagement de 4 bacs potagers en mode libre-service, 2 îlots fruitiers, la production de légumes solidaires au jardin communautaire et l'événement L'Incroyable Soupe. Ce projet porteur de la ville de la Pocatière a su retenir la faveur d'un comité d'experts horticoles pour remporter les 14 heures de consultation en agriculture urbaine offertes par Semi-Urbain. Les représentants de la ville de la Pocatière sont également repartis avec le titre de finaliste au prix Reconnaissance pour la mobilisation citoyenne. La Corporation des fleurons tient à féliciter chaleureusement la Pocatière pour cette réussite remarquable et lui souhaite bon succès dans ses projets horticoles futurs. Afin de découvrir les résultats des municipalités en images, consultez la brochure de la 13e édition de classification horticole des fleurons du Québec, disponible sur le site Internet fleuronsduquebec.com. Alors, c'est notre nouvelle positive pour aujourd'hui, la Pocatière qui remporte le prix Reconnaissance en agriculture urbaine. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le samedi 8 décembre, assistez nombreux au concert de Noël à l'église Saint-Thomas présenté par la chorale paroissiale de Saint-Thomas et ses amis, accompagnés cette année de prêtres invités, dont Simon-Pierre Pelletier et Christian Bourgault, et notre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau. Les cartes sont en vente aux fabriques Saint-Thomas et Saint-Mathieu au coût de 20 $ pour adultes et 10 $ pour les moins de 12 ans. Ne manquez pas ce concert de Noël à l'église Saint-Thomas le 8 décembre à 20 h. En cas de mauvais temps, remis au dimanche 9 décembre, 20 h. La pénurie de main-d'œuvre touche tout le monde. Les entreprises, le commerce de détail, toutes les entreprises sont visées par la pénurie de main-d'œuvre sur la Côte-du-Sud. Vendredi 30 novembre, CMA-TV a décidé d'aider nos entreprises de la région et tiendra en direct de 10h à 14h sur sa page Facebook le Téléthon de l'emploi. Vous cherchez un emploi intéressant? Vous voulez vous établir dans la région? Regardez CMA-TV sur sa page Facebook et vous trouverez. Entrevues avec les organismes spécialisés de l'emploi, les dirigeants d'entreprises, les responsables des ressources humaines, des images de notre belle région et plus encore. Ce Téléthon est rendu possible grâce à la collaboration du Centre local d'emploi du Québec, le Centre d'aide en recherche d'emploi Le CAR de Montmagny-Lillet, le CLD de Montmagny, la MRC de Lillet Développement économique, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, la MRC de Kamouraska Développement économique. Ensemble, aidons-nous. cmatv.ca. D'autres nouvelles positives là, pour Katia? Alors, il est là pour... il est là souvent, mais ça. Hein? Mais, souvent, parce qu'il y a des belles choses. Il suit pour nous tout ce qui se passe. Oui. Musée, conférences. Là, marché de Noël. Marché de Noël. Y a-tu de quoi de plus beau qu'un marché de Noël? Alors, je vous le dis et je vous confie que notre ami Rénal est très amateur de marché de Noël. Très. Et là, t'es allé à la Pocatière samedi. Ben oui. Oh. Alors, les gens sont venus nous en parler la semaine dernière et tu t'es rendu voir... Tellement beau, là. Ouais. D'année en année. Là, raconte un peu ce que d'année en année, ce marché-là s'améliore. C'est épouvantable. L'an passé, c'était la première fois qu'on le faisait sur 2 niveaux. Quand tu entres au centre Bombardier, tout de suite à ta droite, là, c'est des exposants agroalimentaires. Cette année, c'est encore mieux que l'année passée. Il y en a plus. On a des produits là, extraordinaires. Hey, de l'anguille fumée, je m'excuse, là, c'est bon en Calvados. Puis, il y a des sels de mer, des produits... Des dégustations? Ah, ben oui, on déguste en même temps. C'est tellement bon, là. Puis il y a des gens de côté. Tu as pris des photos pour nous autres? Ah oui, j'ai pris des photos. Tu sais, tout l'agroalimentaire, premier plancher, c'est génial. Puis encore une fois, l'offre s'améliore d'année en année. S'il y en a qui ne sont pas allés, là, ils doivent avoir de gros regrets. C'est épouvantable. Parce que c'est tellement le fun. Puis par après, tu montes au deuxième, et là, tu arrives dans l'espace cadeau. Il y a des choses. On a des artisans là, qui font des choses extraordinaires. On a vu d'ailleurs la présidente d'honneur qui est venue ici en entrevue, là. Mais il y a tellement de beaux produits, des toiles, du linge, des choses. Ça, là, c'est génial. Le premier petit plat, c'est un cruchon, c'est une soupe. Mais c'est tous les ingrédients. Et tu regardes ça, ça fait une œuvre d'art. C'est tellement beau, le cruchon que je l'ai acheté. Mais, OK, ça s'appelle comment? C'est tellement le fun, là. C'est cette jeune fille-là qui prépare ces choses-là. Okay. C'est génial. Ça, là, t'arrives là, t'as un coup de cœur, tu l'achètes. Ça, c'est sûr. Alors, Jean, est-ce qu'on peut voir des photos pour... voilà? Regarde, des gens qui font de beaux crayons en bois. C'est un cadeau, là. Cadeau original, puis un cadeau fait ici, là. C'est ça qui est le fun. C'est de l'argent de notre région. Après ça, regarde, notre présidente d'honneur. Oui, Mme Beaulieu. Oui, Mme Beaulieu, qui était une de ses amies et qui vendait de ses produits aussi. Elle a tellement de beaux produits, elle aussi. C'est ça, c'est que tu jases avec ces gens-là, là. C'est tous des amoureux, hein. Pour être artisan, là, puis être dans l'agroalimentaire, si t'es pas amoureux de ce que tu fais, en bon français, tu t'offres pas longtemps. Non, c'est vrai, parce que c'est fait avec amour, puis tu le sens en jasant avec ces gens-là. Des Catalanes, des ci, des ça.
tu sais, du tissage. Colline que c'est beau. C'est des gens, là, encore une fois, amoureux. Des gens qui présentent le produit. Puis tu les écoutes. La dame a fait quoi, des produits? Elle, c'est des produits comme produits santé, des produits, là. Toi, tu serais bien là. Ouais. Tu pourrais manger tout ce qu'il y a là. Ce qu'avant, là, oui. Tu sais, tu regardes. Des pâtisseries, Puis il y avait même quelqu'un aussi avec du vin puis des cidres, là. Génial. Ça, regarde. Des trucs en verre, c'est... Si tu trouves pas de cadeau là, c'est parce que tu veux pas acheter de cadeau. Ça? OK. Là, c'est des chandelles, des chandeliers. Des chandeliers, c'est vraiment, là... Ici, regarde. Les gens ont de l'air fiers, hein? Je regarde les photos, les gens ont de l'air fiers de montrer leurs produits. Ils sont tous contents. Mais hey, monsieur, t'en as-tu peu, là? Là, ils se mettent comme il faut pour qu'on puisse les photographier parce qu'ils sont contents de ça. Ils savent qu'on va faire un reportage. Des calendriers, des agendas. Vraiment, vraiment, vraiment de tout, là. Tu vois? Avec des tableaux. Tu sais, t'as vraiment, là, tout ce que... Hey, c'est elle, ma madame. Jardin de la mer. Elle fait des trucs, des sels, des poivres, tout est des trucs de mer avec des algues. Elle a même un livre qu'elle a produit expliquant ce qu'elle fait, expliquant ses produits, puis elle donne des recettes avec ses produits. C'est le plus beau cadeau que t'as pas, je l'ai acheté. Ça, c'est officiel, je l'ai acheté. J'ai acheté une belle boîte cadeau, là, de 6 épices de ça, là, c'est... Regarde les magnifiques paniers cadeaux. Ben oui! C'est beau, c'est féerique, hein? Ça fait tant des fêtes aussi. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Ça, c'est la gang de Côté S qui arrive avec des confitures. J'ai acheté un pain d'épices, j'ai acheté... Tu vois? C'est vraiment... Puis c'est des gens, c'est des produits d'ici. C'est ça qui est le fun. Il y a du talent dans la région, là. Et pour... C'est lui, le monsieur, avec ses vins, puis ses cidres, puis tout ça. C'est vraiment le fun. Tu regardes. Beaucoup de Kamouraska, ce que je vois. Alors, c'est... qu'est-ce que tu retiens? Ce serait quoi ta conclusion? La conclusion, c'est que les gens qui sont pas allés, là, il manque de quoi? Est-ce qu'il y avait du monde? Oui. Puis j'espère... C'est gratuit, là? J'espère qu'ils vont avoir des regrets, parce qu'il n'y a pas assez de monde qui va là. C'est ça qui me fait de la peine, parce que ces gens-là travaillent tellement fort. Et pour la plupart, là, ils font leur année durant ces 2 jours-là. Là. Ça représente 80 peut-être de leur chiffre d'affaires. C'est ça qui est génial. Et je dis aux gens, l'année prochaine, manquez-les pas. Parce que c'est un des plus beaux salons. J'en fais-tu des salons, moi? J'en fais-tu des marchés? C'est un des plus beaux. J'invite tout le monde l'an prochain. Je vais être là. Merci, Rénal. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Surveillez les prévisions de la météo. Il semblerait que ce soit moins fort pour notre région, mais plus fort pour la Rive-Nord. Aussi, vous informez que le Grue des Îles, pas le Grue des Îles, mais le traversier de l'île aux Grues a terminé ses traversées samedi dernier. Ça complète. À demain. Souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez de voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie.